Bonjour à tous. Voilà, Vedrat Hashem, que toutes ces paroles de Torah soient pour la réfoua shelema de tout l'âme Israël qu'on a besoin. Amen, Kene Ratson. On continue avec ce Yeratson. Ces demandes que l'on fait à Hashem chaque matin. Combien on doit être heureux. Combien on doit être content de pouvoir lui demander toutes ces choses-là. Et Vedrat Hashem qui nous les accorde. On lui demande Yeratson, milefanecha Hashem Elokai ve'Elokei Avotai. Shetatzilini ayom uvchol yom vayom. Me'azeh panim ou me'azut panim. S'il te plaît, Hashem, préserve-moi de l'effronter et de l'effronterie. Sauve-moi, sors-moi de cette arrogance. Je ne veux pas être effronté. Car à travers ces mauvais traits de caractère, je ne pourrai pas me soumettre à toi, Hachem. Je ne pourrai pas me rapprocher de toi, Kadosh Baruch Hu. Comme dit la Mishnah, l'effronterie amène au Gehinam. Mais la question qui se pose dans ce texte, c'est si nous demandons à Hachem de nous préserver de l'effronterie. On demande automatiquement, sans avoir besoin de le dire, qu'il nous préserve de l'effronter. Pourquoi avons-nous besoin de le répéter? Pourquoi cette redondance? Pour essayer d'expliquer, essayer de comprendre cette redondance. Nous allons raconter l'histoire suivante. Il y a quelques années en Russie, un homme allait à un cours de Gemara. Un vieil homme, il ne comprenait pas spécialement la Gemara. Et il est resté, il s'obstinait à aller chaque jour. Un jour, quelqu'un est parti le voir avec le plus grand respect possible. Il lui a dit, s'il vous plaît, je vois que vous ne comprenez pas très très bien la Gemara. Peut-être vous vous décalez de certains crans. Car il y a des gens qui ont envie de s'asseoir. Et eux comprennent la Gemara. Il leur a dit, je vais rester assis ici. Et regardez. Regardez mes bras, ici et ici. Ils sont remplis de marques, remplis de cicatrices. Et je vais vous raconter l'histoire suivante. J'étais assis il y a quelques années, dans un bar, pas très loin d'ici. Et il y avait un gang qui en voulait après un autre gang. Et ils se sont vus ce jour-là, pas très loin de ce café. L'autre groupe était assis dans la même terrasse que moi. L'autre gang a vu ce groupe et a décidé d'arriver avec des battes de fer, des bâtons et tout ce qu'ils pouvaient avoir sous la main pour pouvoir les massacrer. Ils sont arrivés vers cette terrasse. Ils ont commencé à tabasser tout ce qui bougeait. Ils sont arrivés vers moi. J'aurais dit non, je ne fais pas partie de ce groupe. Je ne fais pas partie de ce gang. Et vous savez qu'est-ce qu'ils m'ont répondu? Tu es assis ici, c'est que tu fais partie de ce groupe. Tu es assis ici, c'est que tu fais partie de ce gang. Il leur a dit, je vous dis, non, je ne fais pas partie de ce gang. Il leur a dit, vous savez pourquoi je vous raconte cette histoire? Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que je viens chaque jour à ce cours de Gemara et je ne comprends rien. Mais la seule chose que j'ai appris de cette histoire, lorsque je me suis fait tabasser, si tu es assis ici, c'est que tu fais partie de ce groupe. Et moi, c'est de ce groupe que j'ai envie de faire partie. De ce groupe de gens érudits. De ce groupe de gens qui étudient chaque jour. Si tu es assis ici, c'est que tu fais partie de ce type de personnage. Il leur a dit, c'est pour cela que je ne veux pas vous laisser ma place. Parce que je veux m'accrocher. Je veux être proche de ces gens-là. Rabotaï, on apprend de cette histoire un très grand message. Sachons avec qui rester. Sachons avec qui être amis. Rabotaï, c'est pas simple. Mais on doit réfléchir. L'influence, ça va très vite. Battons-nous. Si je suis assis ici, c'est que je fais partie de ce groupe. À nous de choisir quel groupe. Razak ou Baruch, et que des bonnes choses. Une bonne journée.